Bonjour à toutes et à tous. Je suis évidemment triste de devoir communiquer avec vous par écran interposé, mais l'époque avec ses contraintes sanitaires l'impose. Mais je me dis néanmoins que nous aurons l'occasion de nous voir très prochainement et je m'en réjouis par avance. Alors, je suis venu aujourd'hui vous parler du Dernier Enfant, le 20e roman que je publie en 20 ans chez Julliard. Alors, au fond, c'est assez simple, ce Dernier Enfant, c'est 24 heures dans la vie d'une femme, en l'occurrence d'une mère, Anne-Marie, qui voit son dernier fils, son petit dernier, quitter la maison familiale. Alors pourquoi 24 heures? Parce que tout le livre tient dans un dimanche de septembre, le dimanche où les parents organisent le déménagement de leur fils dans la ville où il doit poursuivre ses études. Alors que je vous dise, il n'y a pas de drame dans ce livre, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de règlement de compte, il n'y a pas de famille je vous hais. Non, c'est juste la chronique ordinaire, si je puis dire, du moment le plus prévisible qui soit, c'est-à-dire le moment où l'enfant quitte la famille. Sauf que si ce moment est prévisible, il n'en est pas moins, me semble-t-il, bouleversant, déchirant, surtout quand les gens s'aiment, et pire encore quand les gens s'aiment sans se l'être jamais vraiment dit. Alors au fond, c'est toute l'existence d'Anne-Marie qui vacille à mesure qu'elle revoit les instants décisifs de sa vie. Il y a un écroulement intime qui se produit. Et c'est ça, au fond, que j'ai envie de raconter dans ce livre, c'est comment un événement attendu, prévisible, ordinaire, peut être un moment poignant, un saut dans le vide ou un saut dans l'inconnu. Alors Anne-Marie, c'est également une femme ordinaire, avec une vie qui peut sembler comme ça simple, sans envolée ou sans aspérité, mais c'est une vie qui lui convient très bien, et elle se définit, elle se révèle au fond dans les détails, la façon dont elle fait le petit déjeuner, dont elle range sa maison, dont elle s'occupe de ses fleurs. Et au fond, l'un des personnages qui m'a peut-être inspiré, romanesque ou cinématographique, qui m'a inspiré quand j'écrivais Anne-Marie, c'est le personnage de Francesca, vous savez, l'héroïne de Sur la route de Madison, qui était jouée par Meryl Streep. Mais même si c'est une femme simple, Anne-Marie, ce sont pourtant des questions existentielles qui vont surgir à mesure que la journée se déroule. D'abord, le temps a passé, et ce temps a filé sans qu'elle s'en rende compte, d'une certaine manière. Est-ce que pour elle, ce départ signifie la fin des jours heureux? Comment elle va se débrouiller maintenant avec les choses inabouties, avec les regrets? Qui va protéger son fils, maintenant qu'elle n'est plus là, elle, pour s'en occuper? Pourquoi elle ressent de la culpabilité alors qu'au fond, elle devrait plutôt ressentir avoir le sentiment du devoir accompli? Voilà 30 ans aussi qu'elle est mère, parce qu'elle a 2 autres enfants un peu plus âgés. Et qu'est-ce qu'elle va être désormais? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Comment on affronte une maison vide? Comment aussi on redevient une épouse? Comment on réapprend la vie de couple? Donc ce sont toutes ces questions qui traversent le livre. Alors, après la trilogie autofictionnelle que j'avais entamée avec Arrête avec tes mensonges, j'avais une envie puissante, très forte, gourmande, de revenir vers le roman, d'inventer une histoire, un dispositif, des personnages, de trouver une autre langue que la mienne. Je voulais aussi un peu surprendre, être là où on ne m'attend pas forcément. Et je voulais faire surtout entendre la voix de cette femme, moi qui suis un homme, la voix de cette mère, moi qui n'ai pas d'enfant, et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que cette voix soit la plus juste possible. Je voulais aussi un récit intime, parce que je crois, depuis le début, depuis 20 ans, que ce sont les récits intimes qui touchent à l'universel et que chacun peut s'y reconnaître. Alors bien sûr, si ce livre est un roman, il emprunte forcément aussi un peu à ma vie personnelle. Et je vais vous faire une confidence. En fait, le point de départ de l'écriture, c'est un souvenir personnel. C'est le moment où j'ai 18 ans, mes parents m'accompagnent à Rouen, moi le petit Charentais, parce que je vais faire des études là-bas. Et voilà, on fait l'emménagement dans le studio que je vais habiter pendant les 3 années qui viennent. Et puis une fois que cet emménagement est fait, mes parents repartent et je regarde la voiture s'éloigner, je fais un signe de la main et j'apprendrai plus tard que pendant presque tout le voyage de retour, ma mère a pleuré. Et pendant des semaines et des mois, elle ne s'est pas défait d'une certaine tristesse. C'est pas par hasard que ce livre lui est dédié. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture. J'espère que ce livre, que ce Dernier Enfant vous plaira et que vous aurez à cœur de donner à d'autres l'envie de le lire. Je vous embrasse.